Une invitation officielle du gouvernement de l'Angola au travers le ministère des Affaires étrangères angolaises, du moins signée par le ministère des Affaires angolaises, a été envoyée au M23 pour les inviter officiellement à prendre part aux négociations qui vont commencer à Luanda le 18 mars 2025, c'est-à-dire le mardi prochain. Par la même occasion, un cessez-le-feu est requis à partir d'aujourd'hui à minuit. Bonjour, bonsoir. Mes salutations à vous tous qui nous cessez de nous suivre et vous tous qui êtes abonnés. Suivez-nous partout, 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 partout. Suivez-nous partout. Nous vous attendons, suivez-nous partout. Vous pouvez nous suivre sur B-News, vous pouvez nous suivre sur Analysons Congo, sur AK News. Et ne manquez pas de venir vous abonner massivement et nous suivre à notre compte WhatsApp qui va être lancé à partir de demain. Nous vous demandons, nous allons vous partager les liens, nous allons vous partager le QR code, vous pouvez scanner et rejoindre le groupe Analysons Congo WhatsApp. Alors, nous le savons, nous étions en train d'attendre qu'une invitation officielle soit faite telle que ça a été demandé par le M23 qui avait demandé qu'une invitation officielle leur soit dite. Et cependant, il y a une demande qui n'est pas encore accomplie, la reconnaissance solennelle ou bien l'aveu public du président Félix qu'il accepte de pouvoir négocier avec le M23. Alors, la lettre du ministère des Affaires étrangères du gouvernement angolais qui vient de l'être envoyée vient de dire qu'ils sont conviés à pouvoir se présenter à Luanda le 18. La lettre de l'Angola est adressée à M. Berton Bissimo du M23. Je me suis posé une question, mais pourquoi l'Angola n'a pas mis la mention Alliance Fleuve Congo bar M23? Est-ce que l'Angola fait mention d'ignorer Corneille Nangaa? Je ne sais pas. Est-ce que le gouvernement congolais ne se sent pas à l'aise de pouvoir se retrouver sur la même table avec Corneille Nangaa? Je ne sais pas. Est-ce que le M23 va aussi amener les cahiers des charges de M23? Je ne sais pas, mais en réalité, on sait que les Alliances Fleuve Congo et M23 sont deux organisations différentes, mais qui convergent vers la même chose, et c'est pourquoi ils font cette coalition. Nous comprenons que la responsabilité à ce niveau-là, peut-être on le prend pour une seule chose, c'est peut-être nous qui sommes à l'extérieur qui le prenons pour des institutions séparées. Mais voyons voir, quand même l'essentiel est que l'invitation a été envoyée pour des questions, des petites questions de détail. Ça peut se régler d'une manière formelle, ça peut se régler d'une manière administrative. Alors, cependant, nous n'avons pas encore vu la lettre du gouvernement angolais envoyée au gouvernement congolais. Et nous n'avons pas encore vu jusque-là la réaction de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo se retrouve dans l'une des habitudes qui n'est pas la sienne, celle de garder le silence. Ce n'est pas, le président Félix n'est pas un homme silencieux, et non plus, ses communicateurs ne sont pas silencieux, mais une chose a détruit la force de leurs communicateurs. Lorsqu'on a essayé un peu de parler, on a essayé un peu de faire une analyse avec quelqu'un, on a compris que depuis la sortie de Mama Sandra de Bruxelles, beaucoup de communicateurs ne communiquent plus. Pourquoi? Puisqu'ils communiquaient à court d'argent. C'est l'argent qui les poussait à communiquer. Ils ne communiquaient pas par conviction. Et c'est ainsi que, comme ils ont senti et ils ont appris, ils ont vu que Maman Sandra qui n'a fait que quelques déclarations, on l'a payé 500 000 euros. Et eux qui font toujours du bruit, on leur donne 1000, 2000, 3000. Ils sont tous découragés et je pense que c'est l'une des choses qui font que leur bruit n'est plus senti tellement comme ils en ont l'habitude. Les gens qui chantaient tout le temps, maman est partie ici, maman est partie là-bas, ça ne se fait pas sentir. Alors, c'est peut-être pourquoi nous sommes en train de nous poser la question, la communication du côté du gouvernement, elle tient le silence. Mais nous attendons, nous pensons, nous espérons que demain, après-demain quand même, ils peuvent avoir leur invitation et après-demain, ils vont tous se retrouver. Mais à ce point-ci, il y a encore deux points de suspense. Vont-ils vraiment se retrouver vont-ils réellement se retrouver à Luanda? On en doute encore. Nous ne croyons pas encore. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas invités. Ils sont déjà invités.
L'invitation du gouvernement, on l'a pas encore vue, mais dans ce genre de négociations, il y a toujours quelqu'un qui dit, toi, va d'abord. On veut d'abord savoir qui est celui qui va être le premier. Il faut savoir aussi si ils se sentent libres d'être en Angola ou pas. Par la même occasion, nous apprenons qu'il est redemandé d'observer un cessez-le-feu aujourd'hui à partir de minuit sur toutes les lignes de front pour favoriser le dialogue entre eux. Mais c'est là, je pense que ça ne sera pas totalement accepté, puisque chacun va commencer à dire c'est elle qui m'a provoqué, c'est elle qui m'a provoqué. Ça a toujours été et ça a toujours marché de cette manière-là. Par la même occasion, nous comptons voir et savoir leur cahier des charges. À ce point-ci, nous commençons à nous poser la question, mais de quoi vont-ils exactement parler? Qu'est-ce qu'ils vont demander? Bon, nous avons appris par des rumeurs qui ne sont pas confirmées que l'on demande au président Félix de quitter le pouvoir et de laisser que la transition s'organise sans lui. Bon, de l'autre côté, les autres disent que le président Félix va leur demander de quitter Goma et Bukavu. Donc, chacun demande à l'autre des choses qui sont impossibles. Et l'impasse, c'est de voir où les négociations vont nous amener. Mais d'expérience de négociation, ces genres de choses peuvent prendre même 3 ans. Ils sont en train de partir, premier round, deuxième round, ils s'attendent pas, il faut une pause de 6 mois, il faut une pause de 4 mois. C'est une longue machine. Et pendant ce temps, il y a des gens qui vont avancer des positions et des tout ça. Les gens sont en train de penser que quand ils vont commencer à négocier, pas et les choses finissent. Non. Ils n'ont pas demandé les négociations pour que les choses finissent. Ils ont demandé de négocier. Plutôt, ils n'ont pas demandé. Toutes les parties sont en train de négociation pour trouver les moyens, les mécanismes pour finir la guerre. Ainsi, donc, ce n'est pas puisqu'ils vont commencer à négocier que la guerre va finir. Non. Ils doivent s'asseoir, discuter, ça va prendre le temps. Et après, ça va venir. Espérons que nous allons tomber sur l'une de leurs papiers et savoir ce qu'ils sont en train de se demander. Nous apprenons que il y a une confusion entre, je peux dire, il y a une confusion entre plusieurs groupuscules de Wazalendo. Notamment dans le territoire de Baraka, on signale qu'un général a été tué, un général Wazalendo a été tué par un autre, puisqu'ils sont en train de s'apprendre mutuellement à chacune, ils sont en train de s'apprendre entre eux. Nous comprenons que c'est un problème de guerre d'influence, quoi. Chacun veut avoir cette influence, chacun veut dominer. Il y a certains troubles entre les Wazalendo au niveau de Kiliba, il y a certains troubles au niveau d'Ouvira, il y a des troubles au niveau de Baraka, c'est-à-dire, il y a encore la machine de Wazalendo n'est pas encore bien synchronisée, et c'est ce qui attire ces débats ici, ces problèmes ici, jusqu'à ce qu'ils commencent à s'entretuer. Hier, certains ont perdu 4, les autres ont perdu 2 hommes, il y a eu des blessés, donc, nous ne pouvons dire qu'il y a une confusion qui doit être résolue. Les Wazalendo doivent savoir aussi qu'ils ont intérêt à préserver leur image. Ils ont aussi intérêt à présenter une bonne image et que l'on parle positivement d'eux. Ils doivent vendre une image des gens matures. Ils ne doivent pas vendre l'image des personnes qui ne s'attendent pas, qui ne se comprennent pas. Ils doivent vendre l'image des personnes structurées. Ils doivent vendre l'image des personnes organisées. Qu'on ne le prend pas comme on est en train de les prendre là, des gens qui doivent être payés 5 $ après tout ce qu'ils font comme sacrifice. Alors, nous gardons les yeux fermes, mais nous gardons plutôt les yeux ouverts. Nous croisons le bras, espérons que au moins ils vont se rencontrer. À ces moments-ci, on ne sait pas qui vont composer les délégations. La lettre A de M23, l'invitation de M23 a été adressée à Bertrand Bissimois. Est-ce que pour le compte du M23, qui sont les noms qui sont sous les coulisses et sur la liste? Pour le compte du gouvernement congolais, qui sont les noms qui sont sur les coulisses et sur la liste? Certainement, nous ne savons pas qui est le chef chargé des relations extérieures au niveau du M23. Nous connaissons que au niveau du gouvernement congolais, c'est le ministre des Affaires étrangères, mais nous attendons savoir qui est ceux qui vont conduire les délégations et qui va être essentiellement la personne concernée. Wait and see. Nous allons quand même un peu nous demander, nous allons chercher à nous approcher, par exemple, du porte-parole de l'Alliance Fleuve Congo au niveau de l'Europe, pour essayer de nous expliquer en détail et nous faire comprendre ce qu'il y a. Bonjour, bonsoir, nous sommes tous ensemble. Restez connectés pour être connectés à la réalité du terrain. Bonjour.